parmi les personnes noires qui accouchent aux États-Unis, les personnes noires qui accouchent, et les personnes qui accouchent, pour les personnes qui accouchent, les personnes noires qui accouchent. Et une personne noire qui accouche, arrêtez ça. Je suis Sydney Watson. Bienvenue à nouveau sur l'Étoile de la mort. Et comme d'habitude, avant de faire la chose, cette vidéo est sponsorisée par Ground News. Maintenant, nous avons beaucoup parlé sur cette chaîne de l'effacement des pères, de la masculinité, des hommes vikings barbus qui tuent des ours et manient des haches. Où êtes-vous tous? Pas mariés à moi? C'est là. Je pense que c'est pour cela que je suis très intéressée par Assassin's Creed Valhalla en ce moment, car ils ont fait du personnage principal une superbe beauté, et cela ne me dérange pas. Mais ce dont nous n'avons jamais vraiment discuté auparavant, c'est la façon dont l'éveil attaque les femmes. Un concept que je parie qu'un tas de gens n'ont jamais envisagé ou simplement ne sont pas d'accord avec. Avant de me prendre pour une féministe extrémiste, écoutez-moi, j'avais aussi beaucoup de questions au début. Et honnêtement, de me retrouver d'accord avec certains groupes féministes a été une expérience un peu étrange. Donc, il y a ça. Mais au cours des dernières années, j'ai remarqué, et je suis sûre que beaucoup d'entre vous aussi, qu'il y a eu une augmentation des entreprises, des marques, des plateformes de médias sociaux, des médias, de l'académie et même des institutions gouvernementales modifiant le langage pour accommoder une poussée vers la neutralité de genre et l'inclusion des personnes qui s'identifient comme femmes. Sans parler d'autres domaines tels que le sport, la loi et l'ordre, la médecine, etc., qui ont été modifiés pour s'adapter à la nouvelle définition plus large de la femme dans la société, parfois au détriment des femmes biologiques elles-mêmes. Et c'est de cela que j'aimerais parler aujourd'hui, comment l'éveil a conduit et continue de conduire à l'effacement des femmes. Mais avant de nous lancer et de parcourir ce chemin de tristesse, écoutons notre sponsor d'aujourd'hui, Ground News. C'est un samedi matin, vous ouvrez la plateforme de médias sociaux de votre choix, puis passez les 30 prochaines minutes à lire les gros titres du jour. Mais laissez-moi vous confier un petit secret. Approchez-vous. Plus près. Plus près. Plus près. Tout ce que vous lisez est faux. Enfin, ce n'est pas que c'est faux, c'est que les médias sont biaisés. Les journalistes aiment présenter leurs opinions comme objectives et personne ne prend la peine de vérifier les faits de nos jours. Sourire aux femmes est sexiste. C'est pourquoi les nouvelles de terrain sont si importantes. Cela vous donne, à vous, le lecteur, la possibilité de voir les biais politiques de milliers de médias d'information à travers le spectre politique et comment ces médias couvrent la même histoire. Pensez-y comme, par exemple, Fox News comparé à Cable News Network, mais genre tout le temps. Ground News n'utilise pas d'algorithme pour vous proposer des nouvelles censées vous plaire. Son objectif est de vous donner autant d'outils que possible pour tirer vos propres conclusions sur les actualités qui vous entourent, vous offrant une perspective plus équilibrée. Donc, si vous êtes comme moi et que vous en avez effectivement marre de ne pas savoir ce qui se passe la plupart du temps, alors cliquez sur le lien dans la description et téléchargez gratuitement l'application Ground News. En le faisant, vous aiderez une petite fée à avoir ses ailes. En 2001, une policière nommée Moira Smith a été tuée lors des attaques terroristes sur le World Trade Center de New York. Elle était l'une des 23 policiers qui sont morts en conduisant les gens en sécurité. Le magazine Glamour l'a nommée femme de l'année après sa mort et a présenté le prix à son mari. 14 ans plus tard, en 2015, Glamour a décerné le même titre à Caitlyn Jenner, la deuxième femme transgenre à recevoir un tel prix après Laverne Cox en 2014. En réponse à la situation, le mari de Moira Smith, James, a rendu son prix, disant que c'était insultant pour la mémoire de sa femme. En réponse à Caitlyn Jenner, il a demandé « N'y avait-il pas une femme en Amérique ou dans le reste du monde plus méritante que cet homme? » Honnêtement, je suis un peu surpris que cet homme ait été autorisé à dire tout cela et qu'il n'ait pas été jeté dans le puits des âmes annulées. Ne pas confondre, bien sûr, avec le puits des âmes dans le film Hercule, car c'est là que les carrières vont mourir. Maintenant, ce sentiment existe depuis la majeure partie de 45 ans. En 1973, la féministe radicale Robin Morgan s'est adressée à la conférence lesbienne de la côte ouest à Los Angeles. Elle a dit qu'elle était insultée qu'un homme biologique puisse s'habiller en femme, être harcelé pendant 5 minutes, puis oser penser qu'il comprend la douleur d'être une femme. Non, au nom de nos mères et en notre nom, nous ne devons pas l'appeler sœur. Cette attitude persiste encore aujourd'hui. Et beaucoup des femmes qui l'expriment sont étiquetées TERF, ou féministes radicales trans-exclusives, des féministes qui croient que toute personne née homme conserve un privilège masculin dans la société, si elle choisit de vivre ou de s'identifier en tant que femme. Le fait qu'il ait un choix signifie qu'il ne pourra jamais comprendre ce qu'être une femme est vraiment.
En tant que femme, je me sens capable d'expliquer aux gens ce que c'est. Des douches brûlantes, des crises de colère émotionnelle, saigner de ton Sydney, ne sois pas vulgaire. Je n'allais pas dire ce que tu croyais. J'allais dire les yeux, Burke, c'est pire. Cette mentalité se renforçait par des commentaires dégradants comme « le plus dur pour une femme, c'est de choisir sa tenue ». Des mots prononcés par Caitlyn Jenner à BuzzFeed en 2015 ou en 2016, une pompière transgenre britannique nominée pour le titre de femme de l'année des services d'incendie et la femme pompier la plus influente de Grande-Bretagne, des mouvements conçus pour être inclusifs, qui laissent beaucoup de femmes se sentir marginalisées et poussées hors de leurs propres espaces. Et pendant ce temps, de l'autre côté, le lobby transgenre et ses partisans soutiennent que les femmes transgenres ne sont pas différentes des femmes biologiques et devraient être traitées comme telles, que leurs expériences devraient être reflétées, représentées et tenues en aussi haute estime que leurs homologues biologiques. Et plus important encore, comme l'a déclaré Glamour en réponse au prix de Jenner, ils reconnaissent les femmes avec une variété de parcours et d'expériences. Mais comme le dit le proverbe, la route vers l'enfer est pavée de bonnes intentions, et ce qui aurait pu commencer comme une inclusion pour de nombreuses femmes a abouti à l'effacement de ce que signifie et de ce qu'est être une femme. L'autre jour, j'ai vu ce tweet sur Twitter. La féminité cisgenre est une violence. Pour ceux d'entre vous qui ne comprennent pas le jargon psychologique, cela signifie que la féminité biologique est une violence. Les gens s'étonnent que je veuille me jeter dans un volcan. L'attachement des femmes cisgenres aux organes génitaux est une violence. Le soutien des femmes hétérocis au patriarcat est une forme de violence. Les notions de féminité des femmes cisgenres sont violentes. La féminité est une construction qui n'est pas exclusive aux femmes cisgenres. Encore une fois, pour traduire, cela signifie que la féminité est une construction et non spécifique aux femmes biologiques. Cela résume les points de vue de nos amis de Woke Island à ne pas confondre avec Feminist Island. Ils communiquent, mais à ces lignes ne sont pas les mêmes. Et d'une part, il y a cette attitude dominante selon laquelle ce qui fait une femme n'est pas son anatomie, mais plutôt comment elle se sent, agit et s'habille. Ce qui pourrait plus ou moins expliquer les commentaires de Caitlyn Jenner, ou les nombreux commentaires troublants que j'ai lus de femmes transgenres disant qu'elles se sentent le plus comme une femme lorsqu'elles sont sexuellement objectivées. Oh, Dr. Phil! La Marche des femmes, par exemple, a vu des gens demander à enlever les chapeaux de chatte et l'art de l'utérus parce qu'ils le considèrent comme excluant pour les femmes non biologiques. Pourquoi organiser une marche des femmes si le concept de genre n'existe pas? Dans une interview, l'un des organisateurs a déclaré que toutes les femmes n'ont pas de vagin et que toutes les personnes qui ont un vagin ne sont pas des femmes. Tout coq n'est pas un coq, certains sont du Pepsi. Petit rappel amical, si vous portez un chapeau de chatte ou centrez votre féminisme autour des organes génitaux, vous êtes un peu transphobe et aliénant, et vous voudrez peut-être reconsidérer. Dans la même veine, lorsque ce côté de l'argument fait référence aux organes génitaux, parfois ils décident que c'est tout ce qui nous définit ou ils font tout leur possible pour nier l'existence de caractéristiques et de traits féminins intensément uniques et personnels. Les femmes ont été désignées comme des propriétaires de vagins, des personnes avec un col de l'utérus, des personnes qui menstruent, des propriétaires de vulves à ne pas confondre avec la voiture, des personnes enceintes et allaitantes. Ces termes ont été utilisés par des institutions gouvernementales comme le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le Institut national de la santé et la Maison-Blanche, et en fait l'Organisation des Nations unies, mais nous ne nous soucions pas vraiment de l'Organisation des Nations unies. Et respectueux des femmes noires et des personnes qui accouchent. La crise de mortalité maternelle chez les accouchantes noires aux États-Unis. Personnes noires qui accouchent. Et personnes qui accouchent. Pour les personnes qui accouchent. Personnes noires qui accouchent. Et nos personnes noires qui accouchent. Pour toutes les personnes qui accouchent en Louisiane. Certains d'entre vous se souviennent peut-être même récemment lorsque le Service national de santé au Royaume-Uni a demandé aux sages-femmes de parler d'allaitement comme de l'alimentation au sein dans un effort pour être plus inclusif. Il a été demandé au personnel de remplacer le lait maternel par les expressions lait humain, lait de poitrine ou lait du parent qui nourrit. Lait du parent qui nourrit. Autour de moi, je trouve... Je ne pense pas que ce soit absurde de dire que ce sont les femmes et les mères qui tombent enceintes et portent des bébés. Je n'ai encore jamais rencontré un homme capable de faire cela. Un homme peut-il tomber enceinte? Non. Non, ils ne peuvent pas. Les femmes sont parfois appelées womixin. Womixin? Je ne sais pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas de l'anglais.
Quoi qu'il en soit, c'est un mot conçu pour inclure à la fois les personnes qui s'identifient comme femmes et non-binaires, ou dans un sens féministe plus radical, le Dix aide à supprimer complètement le mot homme de l'équation. Au milieu de 2020, Joanne Kathleen Rowling a tweeté sur le terme personne qui menstrue, disant « Je suis sûre qu'il y avait un mot pour ces personnes. Quelqu'un peut m'aider. » Wombin, Whippend, Wumud. Les gens ont été rapides à l'accuser de transphobie, ce qui l'a amenée à redoubler d'efforts, disant que bien qu'elle soutienne la cause des personnes transgenres, sa vie a été façonnée par le fait d'être une femme. Si le sexe n'est pas réel, alors la réalité vécue des femmes à l'échelle mondiale est effacée. Le juste pour rire et juste pour rire Rowling signifie juste pour rire. Pour beaucoup de gens, il est difficile de ne pas être d'accord. Si ce qui rend les femmes uniques n'est en fait pas unique, alors qu'est-ce qui nous lie précisément ensemble? Si, comme le dit notre ami ici, la féminité est une construction et non spécifique aux femmes biologiques, alors quelles caractéristiques partageons nous-mêmes? De nombreuses femmes, dont Rowling, ont soutenu que ce type de langage efface effectivement les expériences des femmes, ce qui fait de nous des femmes et nous déshumanise complètement. Sans parler du fait qu'il nie nos traits et caractéristiques uniques. D'une part, nos parties corporelles ne signifient apparemment rien, elles ne dictent rien, tandis que d'autre part, elles sont le seul moyen par lequel on nous réfère. Quand nous disons qu'être une femme est plus que biologique, que c'est cette chose immuable que nous ne pouvons pas tout à fait définir, on nous dit que, en fait, cela peut s'étendre à n'importe qui. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec cela, on nous traite de transphobes. Lorsque nous disons que nos chromosomes et notre anatomie nous définissent également, on nous traite également de transphobes. Quand nous disons que c'est à la fois de la biologie et plus que de la biologie, une tête d'extrême gauche explose. Un autre extrémiste de gauche arrive ensuite pour l'aspirer, car il devrait absorber le plus de cellules cérébrales possible. Ces changements de langage ne semblent pas s'appliquer aux hommes, ce qui est notable. Par exemple, je ne vois personne ici traiter les hommes de porteurs de sperme ou d'hommes flottants autour des cornichons ou... Selon cette logique inspirée par les Wokies, j'ai lu sur un blog féministe qu'avoir des chromosomes XY avec une barbe amène à certaines conclusions. Selon les normes d'aujourd'hui et les quelque chose que j'ai mentionné ici, on a vraiment l'impression que le fait d'être une femme n'est défini par rien et ne signifie vraiment rien. Si les hommes qui s'identifient comme des femmes sont des femmes, alors la seule caractéristique commune à travers le groupe appelé femmes est qu'ils sont tous humains. Il n'y a pas d'autres caractéristiques que ce groupe partage universellement. Cependant, si vous définissez une femme comme une femelle humaine adulte, alors il y a une caractéristique que tout le monde dans ce groupe partage. Elles sont génétiquement conçues pour produire des ovules et porter des enfants. Qu'elles finissent par se reproduire et que leur anatomie féminine fonctionne ou non n'est pas le problème. Même une anatomie féminine non fonctionnelle reste une anatomie féminine. Quelle est la caractéristique commune qui est universellement vraie à travers le groupe de toutes les femmes adultes humaines et les humains qui vivent en tant que femmes qui distinguent cette catégorie des autres catégories? Je ne pense pas qu'une telle fonctionnalité existe. S'il n'y a rien que ce groupe a universellement en commun, alors le mot femme n'a aucun sens. Il pourrait simplement être remplacé par humain. La communauté trans nous veut nous faire croire que la caractéristique commune à travers le groupe femme est que ces individus s'identifient tous comme des femmes. Mais s'ils s'identifient comme des femmes, on revient à la question de départ. Qu'est-ce que cette chose femme avec laquelle ils s'identifient? S'ils s'identifient comme une femme, ils peuvent sûrement décrire ce qu'est une femme. Si personne ne peut définir ce qu'est une femme, comment peut-on savoir si on en est une? La définition « une femme est toute personne qui s'identifie comme une femme » est une définition circulaire qui ne mène nulle part. Et ce manque de définition de ce qu'est être une femme, ce que signifie être une femme, quelles caractéristiques nous définissent, et ainsi de suite, conduit à une série d'autres problèmes, non seulement en relation avec l'effacement des femmes, mais aussi une myriade d'autres situations. Wow, je ne l'ai pas vu venir, je n'aurais pas pu prédire ça. Dois-tu toujours être si sarcastique? C'est la seule façon dont je peux ressentir. L'inclusion des athlètes transgenres dans les sports féminins, par exemple, est un point de discorde constant mais croissant. Des athlètes féminines du monde entier soutiennent que les hommes biologiques ont un avantage sur leurs concurrentes et ne devraient donc pas jouer dans les ligues féminines. Ce débat a captivé l'Amérique au minimum, avec une intense tension sur ce qui est juste et qui devrait être autorisé à jouer dans les ligues féminines, les athlètes féminines soutenant constamment que cela leur enlève des opportunités, tandis que d'autre part, le lobby transgenre soutient que les athlètes femmes transgenres ne sont pas différentes de leurs homologues biologiques et devraient être autorisées à jouer.
Le fait que des personnes qui ne s'identifient pas comme des hommes soient autorisées dans les salles de bain et les vestiaires des femmes est un autre domaine qui pose problème. En Écosse, des violeurs masculins peuvent s'identifier comme des femmes et être enregistrés comme tels dans les statistiques criminelles. Des criminels de sexe masculin peuvent s'identifier comme femmes et être transférés dans des prisons pour femmes. Un écrivain que j'ai lu a demandé comment le crime peut-il être enregistré de manière substantielle, précise et significative lorsque le coupable est autorisé à assumer une identité différente. Pourquoi les femmes devraient-elles assumer la responsabilité des crimes masculins? Qu'est-ce que cela implique pour la phase de condamnation et de punition? La lettre Dear College de 2016, qui a changé la définition du sexe selon le titre 9 ici aux États-Unis pour inclure les individus transgenres, a permis aux hommes biologiques de prendre des opportunités éducatives, des rôles de leadership et des récompenses athlétiques que la loi était censée garantir aux femmes. Les produits d'hygiène féminine comme Always ont retiré le symbole féminin de leur emballage en signe d'inclusion. Un mannequin transgenre au Royaume-Uni a dirigé une campagne sur les règles montrant que toutes sortes de personnes ont des règles. En 2018, une directrice de banque portant parfois une perruque au travail a été nommée parmi les 100 femmes les plus influentes du monde des affaires. Après l'adoption du projet de loi C16 au Canada, beaucoup ont soutenu que le statut d'une femme n'est plus basé sur sa biologie ou ses chromosomes. Il est basé sur le fait qu'elle s'exprime ou non en tant que femme. Si être une femme peut signifier n'importe quoi, cela ne signifie-t-il pas alors que cela ne veut rien dire? Dans cette quête d'inclusion et de neutralité des genres, il n'est pas difficile de voir et de comprendre que de nombreuses femmes se sentent exclues de leurs propres espaces, et en tant que femmes biologiques, elles se sentent effacées. Je pose donc à nouveau la question, si être une femme est une construction, si cela n'est pas spécifique au sexe biologique, alors qu'est-ce que cela signifie précisément? Qu'est-ce qui nous lie ensemble? Qu'est-ce que c'est? En réponse à cette perspective, une série d'arguments prédominants de l'autre côté est que nous vivons maintenant dans un monde où les gens ne s'identifient ni comme hommes ni comme femmes, ou ont traversé le processus de réassignation de genre. Adapter la terminologie pour être plus inclusif envers ces groupes ne nuit à personne et élargir la définition des femmes pour inclure plus de personnes ne nous fait pas de mal non plus. Oui, la langue évolue, c'est pourquoi plus personne ne s'exprime ainsi de nos jours. Quat we gardening your doll. Je préfère m'exprimer ainsi plutôt que d'utiliser des termes comme mansplaining. Et mon interruption. Quat we gardening your dog feud kuningith. De mon point de vue, une grande partie de ce que nous observons actuellement paraît non seulement très choquant, mais également très superficiel. Quand des politiciens sont suspendus sur les plateformes de médias sociaux parce qu'ils disent que les hommes ne peuvent pas tomber enceintes, il est difficile de ne pas voir cela comme un déni de la biologie humaine de base, un déni de la maternité et de la féminité. Et en relation avec cette conversation particulière sur ce sujet particulier, quand je suis allée chercher combien d'hommes trans ont réellement accouché ces dernières années, j'ai vraiment pas été surprise du tout par les chiffres que j'ai trouvés. Pour être totalement transparente, je n'ai trouvé aucune information sur le nombre d'hommes trans qui accouchent aux États-Unis parce qu'ils sont toujours enregistrés comme des femmes lorsqu'ils accouchent, mais j'ai trouvé quelques chiffres en provenance d'Australie. Selon les chiffres compilés par Medicare en Australie, l'une des rares enquêtes nationales, 75 personnes qui se sont identifiées comme des hommes ont accouché naturellement ou par césarienne en 2016 et 40 en 2017. Il pourrait très bien y en avoir plus, nous ne savons pas, mais en se basant sur les chiffres que nous avons et sachant qu'environ 300 000 femmes ont accouché en 2017, cela représente 0,01% de tous les accouchements provenant d'hommes trans. Nous sommes donc, en essence, en train de changer notre compréhension non seulement de la féminité et de la maternité, mais aussi notre langage pour accommoder 0,01% des personnes. Il faut souligner à quel point cela est destructeur. Personnellement, je tiens à être très claire. Je ne suis pas une personne qui accouche. Je trouve ça offensant. Ce n'est pas ce que j'ai demandé ou voulu. Cela ne me représente pas en tant que femme et ce que mon corps peut faire et la maternité que j'espère avoir plus tard lorsque je décide de faire des gens pudding. Et comprendre combien peu de personnes nous parlons ici pour justifier ces changements de langage, il m'est vraiment difficile de concilier l'altération du langage pour détourner l'une des choses les plus cool que les femmes peuvent faire. Faire de petits humains, bien sûr avec l'aide de chromosomes X8 avec des poils de barbe. Merci pour votre contribution.
Alors que j'écrivais cette vidéo, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est que je peux exprimer ma frustration et ma tristesse de me sentir très déshumanisée et ostracisée en tant que femme, et d'une certaine manière, ces sentiments sont supplantés par les désirs et les besoins de la communauté transgenre. Ironiquement, lorsque j'exprime ces idées, on me traite de transphobe, ce qui arrivera sûrement pour avoir fait cette vidéo. Ce qui est également drôle, c'est que j'ai exprimé à maintes reprises que je ressens une énorme sympathie pour les personnes qui ne se sentent pas à l'aise et heureuses dans leur propre peau et qui en fait veulent être de l'autre sexe. J'ai également déclaré à plus d'une occasion que je n'ai aucune envie d'être méchante ou de faire des efforts pour manquer de respect à ces personnes simplement parce qu'elles sont différentes de moi. Mais à mon avis, l'accommodement de tout cela ne devrait pas se faire au détriment des femmes. La neutralité de genre et l'inclusion ne devraient pas aboutir à ce que les femmes se sentent effacées et nous, y compris moi, exprimant notre inquiétude, notre tristesse et notre frustration, encore une fois face à la marginalisation, ne devraient pas nous pousser davantage au bord du précipice. En fin de compte, l'éveil n'est pas du côté des femmes, il n'aide pas les femmes, il nie ce qui nous rend spéciales et uniques et nous trahit pour des retweets sur Twitter. Et c'est absolument ridicule. Maintenant, avant d'ouvrir le débat à tous, je vous rappelle que vous pouvez télécharger Ground News gratuitement en utilisant le lien dans la description. Je donne maintenant la parole à tous. Vos avis? Selon vous, la maternité et la féminité sont-elles réellement en train d'être effacées? Pensez-vous que ce sujet est vraiment exagéré et que rien de ce que j'ai mentionné n'a vraiment d'impact? Pensez-vous que nous nous dirigeons dans une direction très bizarre et étrange en tant que société quand il s'agit de la façon dont nous parlons et traitons les femmes? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur j'aime. Pour laisser un commentaire à Free To Do, soyez respectueux. Et je vous verrai la prochaine fois.